Bienvenue dans cette nouvelle pratique, une pratique qui va permettre de venir réhabiter son corps. Qu'est-ce que ça veut dire habiter son corps? On en a parlé un petit peu dans le mois précédent du lien entre le corps et l'esprit et que souvent ce lien, il était coupé, il était rompu. La pratique du yoga va permettre de rétablir cette connexion qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit, la conscience de notre corps. Ce lien, comment il se rétablit? Eh bien, grâce au souffle, en fait, tout simplement. C'est le souffle qui crée cette connexion, qui permet cette connexion. Donc, dans la pratique d'aujourd'hui, eh bien, on va porter l'attention à notre respiration. Il y aura également des moments d'introspection après chaque posture pour pouvoir vraiment avoir cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et d'être dans cette écoute de soi. On va démarrer en posture debout, pied largeur du bassin. Les bras relâchés le long du corps. Je vous invite ici à fermer les yeux ou à fixer un point au sol si c'est plus confortable pour vous. Et vous allez chercher à déposer le poids du corps vers le sol. Déposer le poids du bassin, des jambes, des pieds. Et en même temps que vous mettez du poids dans le bas du corps, imaginez que quelqu'un vous tire par un fil au-dessus de la tête et que cela crée un autograndissement dans le dos, dans la colonne vertébrale. Ayez conscience de la courbure naturelle de votre colonne, de la façon dont les vertèbres s'empilent les unes au-dessus des autres. Puis amenez l'attention sur votre respiration. Et visualisez le souffle qui monte et qui descend le long de votre colonne vertébrale. Très bien, encore 2 grandes respirations. Puis tranquillement, vous pourrez venir ouvrir vos yeux. Très bien, on va pratiquer une flexion pour commencer. Vous pouvez prendre une brique avec vous et la placer devant vos pieds. La hauteur de la brique va dépendre de votre souplesse dans la posture. Pied largeur du bassin, à l'inspiration, étirez les bras vers le ciel, cherchez à relâcher dans les épaules, quitte à plier un petit peu les bras. Évitez d'avoir ici les trapèzes contractés et les épaules vers les oreilles. Créez de l'espace. À chaque fois, cherchez à abaisser les omoplates vers le bas du dos. Donc ici, on est sur l'inspiration et à l'expiration, on relâche le buste vers les jambes. On pose les mains sur la brique ou au sol et on relâche bien dans la nuque en regardant entre ses genoux. À l'inspiration, on vient ouvrir les bras sur les côtés pour remonter jusqu'en haut. Épaules basses. Et expirer, ramener les bras le long du corps. Tout simplement ça encore. Inspirez, montez les bras. Expirez, descendez. Relâchez sur les jambes. Inspirez, ouvrez les bras à côté. Poussez dans les pieds, remontez jusqu'en haut. Abaissez les épaules et expirez, ramenez les bras le long du corps. Encore 2 fois ce mouvement. Je vous laisse faire à votre rythme.
Cherchez à bien coordonner le souffle avec le mouvement. Parfait. Vous pouvez placer la brique de côté et revenir dans la longueur de votre tapis. Ici, on va travailler le triangle latéral. Vous allez ouvrir les pieds plus larges que le bassin et vous allez ensuite, donc pieds parallèles, et ouvrir les orteils du pied droit vers le bord du tapis. Le triangle, c'est une posture dans laquelle on va chercher à rester aligné au niveau du buste. Parfois, si je me mets de côté, ici, on a tendance à vouloir descendre absolument très bas sa main et on est ici tout voûté au niveau du dos. Au contraire, on va chercher à s'aligner, on va imaginer qu'on peut plaquer nos épaules et notre bassin contre un mur. Donc vous voyez, ma main, elle va être beaucoup plus haute sur la jambe, ça c'est pas grave, mais ce qui va être important, c'est d'être dans cette ouverture ici. L'autre main, elle va se placer dans le bas du dos, ou si vous avez la souplesse suffisante dans l'épaule, vous pouvez monter le bras vers le ciel. Alors on va d'abord prendre cette posture en dynamique et ensuite on essaiera de la garder en statique. Ici, inspirez, ouvrez les bras côté. Expirez, posez la main droite sur votre jambe droite et montez le bras gauche ou main dans le dos. Donc ici, on a le bassin, vous voyez, qui se décale. Ma hanche gauche, elle pousse vers la gauche. Et j'essaye d'ouvrir et d'allonger mon dos. Et je reviens sur l'inspiration. Et à nouveau, on expire, on descend. Regard soit vers le ciel, soit de face, pour pas trop crisper, justement dans le cou. Et on revient sur l'inspire. Encore 2 fois. Très bien. Ici, vous allez rester dans la posture. Vous restez 6 respirations. Serrez bien les fessiers, poussez avec le sommet de la tête, ouvrez le corps. Si c'est vraiment difficile à tenir, vous pouvez prendre une chaise pour pouvoir poser votre main sur une chaise. Très bien. Et on revient sur une inspiration au centre. Relâchez les bras le long du corps, ramenez le pied droit ici et même chose de l'autre côté. On ouvre le pied gauche cette fois. 4 fois le mouvement dynamique. Sur le 4e triangle, on reste en statique dans la posture. Poussez la hanche droite ici, posez la main gauche sur la jambe et montez le bras droit. Encore une fois, on peut avoir cette adaptation avec la main dans le dos. Et on revient sur l'inspire. Ayez cette conscience de votre alignement. Imaginez que vous glissez le long d'un mur, que vos épaules et votre bassin sont sur le même plan. Et on reste dans le triangle. 6 respirations. À nouveau, n'hésitez pas à utiliser une chaise pour poser votre main gauche dessus. Parfait, remontez sur une inspiration, revenez au centre, expirez, ramenez les bras le long du corps, ramenez les pieds ensemble et ici on va prendre un temps d'introspection en fermant les yeux. Prends le temps d'observer ce qui se passe dans notre corps.
Vous pouvez rouvrir les yeux et venir vous placer à quatre pattes. Ici, on va faire une posture de compensation puisqu'on a travaillé en asymétrie dans le triangle. Donc, quatre pattes, les mains en dessous des épaules, enfin les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. À l'inspiration, serrez les aisselles, serrez les omoplates, regardez loin devant vous. Et à l'expiration, essayez de garder cette ouverture, cette action dans les aisselles pour venir vous asseoir sur vos talons et relâcher au dernier moment le front vers le sol. À nouveau, inspirez quatre pattes. Expirez, gardez une ouverture, poussez les fesses vers l'arrière et au dernier moment, relâchez le front vers le sol ou au sol. Continuez à votre rythme. Faites encore 4 fois. Parfait. Revenez dans le 4 pattes. Et depuis le 4 pattes, on va chercher à faire un chien tête en bas. Donc vous pouvez regarder, si vous ne connaissez pas cette posture du chien tête en bas, pour la première, on va crocheter les orteils. Et ici, il n'y a pas besoin de bouger les pieds ou les mains. On est dans le bon alignement. Il faut simplement repousser le sol, mettre les fesses vers le plafond. Et ici, garder les jambes un petit peu pliées. Poussez dans vos mains pour amener la tête entre les bras. Donc on cherche à créer, vous voyez, une diagonale avec le dos bien étiré. Ne cherchez pas absolument à poser les talons, à tendre les jambes parce que vous risquez d'avoir le dos qui s'arrondit. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Au contraire, on cherche à ouvrir dans le dos, dans les aisselles, dans les bras. Ok ? On revient. Donc on va faire cette posture en dynamique. Sur l'inspiration, vous êtes dans le 4 pattes. Et sur l'expiration, vous venez dans le chien tête en bas. Poussez le nombril vers la colonne. Aspirez le ventre. Et revenez à l'inspiration. Et encore 3 fois. Ici, essayez de rester un petit peu dans le chien tête en bas. On essaie de rester 4 respirations si c'est possible. À chaque fois que vous expirez, poussez le nombril vers la colonne, laissez le ventre s'aspirer, ça va vous aider à allonger le dos. Très bien. Et revenez à 4 pattes. Parfait. Venez vous allonger sur le dos. Prenez un petit temps pour relâcher dans les poignets, les épaules et observer les effets de la posture dans le corps. Soyez présente à ce qui se passe en vous.
À nouveau une posture statique ici. Vous allez monter les deux jambes vers le plafond. Si jamais ça tire dans le bas du dos ou que ça active trop au niveau des abdominaux, vous pouvez placer une brique ou une couverture ici sous votre bassin. Les pieds sont flex, donc les orteils vers le visage. Les bras sont soit ouverts sur les côtés, soit si c'est disponible pour vous, vous pouvez étirer les bras derrière. Fermez les yeux. Ayez la conscience de tout le dos ici dans le sol et comptez 6 grandes respirations. Très bien. Ramenez ici les bras le long du corps, repliez les jambes, pieds dans le sol et observez les sensations dans les jambes. Très bien. On va pratiquer une table à 2 pieds ici, le bassin qui monte vers le plafond, bras le long du corps, pieds largeur du bassin. À l'inspiration, enlevez la couverture sous la tête si vous en aviez une. Donc montez le bassin vers le plafond, ici, rentrez le menton, étirez la nuque, poussez dans vos omoplates et dans vos bras. Et expirez, nombril vers la colonne, venez redéposer le bas du dos dans le sol. Et encore inspirez, montez le bassin. Et expirez, relâchez. Encore 2 fois. Et on terminera par Apanasana. Ici, les mains sur les genoux, les pieds décollés du sol. On fait 4 fois Apanasana, inspirez, expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez remettre la couverture sous la tête si vous voulez. Étirez bien la nuque ici. Et vous voyez, mes épaules, elles sont relâchées, elles ne sont pas crispées. C'est mon ventre qui va vers la colonne qui fait que je vais dans la flexion. Et en fait, je n'ai pas besoin de créer de tension dans mes épaules. Inspirez, éloignez les genoux. Là, pareil, ne tirez pas trop pour ne pas avoir les omoplates qui se décollent. Au contraire, c'est de garder le haut du dos dans le sol. Expirez, ramenez sans force, juste avec la force du ventre, sans force dans les épaules. Et inspirez, éloignez les genoux. Encore 2 fois. Très bien. Et venez allonger les jambes. Posture de Shavasana, posture de relaxation ici.
Pointes de pied sont relâchées vers l'extérieur. Les bras s'écartent légèrement du corps, paume de main vers le ciel. Ramenez l'attention sur la respiration. Et laissez ici votre ventre se gonfler, se dégonfler au rythme du souffle. Observez la respiration qui se tranquillise progressivement. Toutes les tensions qui s'évacuent dans le sol. Et le corps qui devient de plus en plus lourd. Ici, il n'y a plus rien à faire, plus rien à vouloir, plus rien à attendre. Vous avez juste à être là, pleinement présent, présente. Juste à être. Restez dans cette relaxation autant de temps que nécessaire pour vous. Prolongez ce moment de détente, ce moment où vous pouvez être pleinement avec vous-même.